Je suis Mathieu Estrangin, j'ai la tâche, la mission d'animer cette fin de journée. Je commence par vous donner le programme rapidement. Au programme, une vidéo pour vous dévoiler, vous présenter les nouvelles activités de la SEM. Ensuite, l'intervention de Maître Pérical qui viendra nous renseigner, nous expliquer l'intérêt et le rôle d'une SEM pour le développement du territoire. Et puis on enchaînera avec 3 tables rondes. On évoquera la transformation de l'économie touristique, les enjeux du logement permanent et saisonnier, et on terminera par parler innovation au service de la diversification de l'économie du territoire. Et avant de vous donner la parole, Yvonique Plot, je vous propose qu'on découvre une vidéo qui vous présente les nouvelles activités de la SEM. Société d'économie mixte créée en 1984, Chamonix Développement est une entreprise engagée au service de l'économie de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Avec pour mission d'origine la gestion du réseau d'autobus, elle a participé au développement de la mobilité durable sur le territoire jusqu'en 2015. À partir de 2000, Chamonix Développement devient actionnaire de la Compagnie du Mont-Blanc et représente la collectivité au sein de sociétés de remontée mécanique, acteurs clés de l'économie touristique. Aujourd'hui, convaincu que le succès des investissements passés fonde la construction de l'avenir, Chamonix Développement évolue. Tout en poursuivant sa mission d'actionnaire de référence au sein de la Compagnie du Mont-Blanc, Chamonix Développement a décidé d'investir ses ressources au service de 2 nouveaux domaines d'activité, le soutien au logement permanent et l'accompagnement de l'innovation. Ces 2 activités sont pleinement complémentaires. Contribuer à répondre aux fortes attentes de la population en matière de logement et d'espace de travail est une condition nécessaire à un développement économique durable. Aider l'innovation via le soutien aux startups permet d'attirer ou retenir de jeunes talents dans la vallée de Chamonix et de participer à la diversification économique du territoire. Au service de cette ambition, Chamonix Développement investit dans des projets stratégiques pour la vallée. Nouvelles technologies au service de la préservation de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique. Solutions innovantes au service de la transition touristique ou des sports outdoor. Chamonix Développement associe cette politique d'investissement à la création d'un écosystème favorable, à la fois ouvert sur le monde et s'appuyant sur les synergies existantes au sein de l'espace Mont-Blanc qui réunit 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Au sein de ce creuset, Chamonix Développement mobilisera ses ressources pour la réussite des porteurs de projets en les mettant en réseau avec les meilleurs centres de recherche et les investisseurs qui partagent sa vision. Ainsi, guidé par l'intérêt général et les valeurs pionnières d'audace, d'ambition et de pragmatisme, Chamonix Développement inscrit sa mission au service d'un territoire qui se positionne comme laboratoire des enjeux d'adaptation au changement climatique et de la transformation de l'économie touristique montagnarde. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux, il y a beaucoup d'élus de la vallée. D'abord, je voudrais excuser Monsieur le maire, qui est retenu au conseil régional et qui nous rejoindra en fin d'après-midi. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu très nombreux à notre invitation. C'est pour toute l'équipe de la SEM des signes d'encouragement. Vous avez vu cette belle vidéo tout à l'heure qui présente en 2 minutes l'histoire de la SEM. Moi, je vais m'efforcer en synthèse de compléter cette histoire. La SEM va avoir 40 ans d'existence en 2024. 40 ans, c'est un beau chiffre pour repartir vers de nouvelles aventures. Donc la SEM a connu 2 grandes périodes, ça a été dit dans le film. À l'origine, le transport. Et dans les années 2000, il est devenu actionnaire de référence de la Compagnie du Mont-Blanc, avec 18%, avec 2 autres actionnaires de référence, la famille Sédou, qui a le même pourcentage, 18%, et la Compagnie des Alpes avec 37%. Je salue à cette occasion Michel Payot, qui est un visionnaire, qui a été président pendant de nombreuses années et qui a eu cette vision stratégique lors de la création de la Compagnie du Mont-Blanc. Je le remercie, il devait venir, je ne sais pas s'il est là. Mais vraiment, il mérite vos applaudissements parce qu'il a fait un travail pendant ces nombreuses années
sur le transport et sur les remontées mécaniques. Quelques mots sur l'actionnariat pour être complet. Donc la SEM, la Société Economics, dont Jean-Marc Pérical parlera tout à l'heure, est une société de droit privé dans laquelle sont associés des capitaux publics et des capitaux privés. Dans la SEM Chamonix Développement, la commune de Chamonix est actionnaire majoritaire avec 58%. Elle a aux côtés d'elle la commune des Ouches avec 5%, la commune de Saint-Gervais 2% et le syndicat intercommunal les Ouches Saint-Gervais à 14%. Quant à la part privée de 20%, elle est représentée par tous les banquiers de la place. Il y en a beaucoup ce soir. Je les remercie d'être venus. Il y a donc, on a la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque de Savoie, le Crédit Mutuel, la Société Générale et les banques populaires, auxquelles se rajoute l'Office de tourisme intercommunal à 9%. C'est ce qui fait donc la richesse d'une société d'économie mixte, c'est d'allier le public et le privé. Quand j'ai été nommé par le conseil municipal à la présidence de la SEM, celle-ci n'avait plus véritablement d'activité opérationnelle. Exit le transport, qui était devenu de compétences communautaires. Par ailleurs, nous avions eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui exigeait que l'on soit en conformité en créant des activités opérationnelles. Une SEM ne peut pas seulement être actionnaire de société. Avec l'appui de Romain Barbier, que je remercie, nous avons examiné les thématiques d'intérêt général et utiles pour le territoire. Nous voulions aussi nous doter d'un écosystème vertueux en partant des dividendes versés par la compagnie en tant qu'actionnaire et que nous allions réinvestir dans ses futures activités. Après consultation des acteurs clés du territoire et analyse stratégique, j'ai proposé au conseil d'administration 2 activités. L'investissement dans des projets immobiliers de logement permanent et saisonniers, d'une part, et l'innovation pour la diversification économique du territoire, d'autre part. Je vais vous expliquer un peu ces choix. Le logement permanent est l'enjeu prioritaire, plus globalement pour Chamonix, mais aussi pour toutes les villes de tourisme. Un chiffre résume à Chamonix la problématique, 70% de résidents secondaires, 30% de résidents permanents. La collectivité mène une politique dynamique de création de logements permanents, plutôt à destination sociale, avec des outils innovants. Et Aurore Termoz, première adjointe, en parlera lors de la table ronde. Mais tout un pan d'habitants permanents ne rentre pas dans les critères du logement social. Dans ce contexte, la SEM s'implique en complémentarité de la collectivité et crée des produits à prix maîtrisé qui devraient permettre à des habitants de se loger. Évidemment, on mettra en place des clauses antispéculatives fortes. Pour le logement saisonnier, nous avons une demande forte de la part des sociopros, n'est-ce pas, Martin, qui peinent à recruter s'il n'y a pas de logement pour leur personnel. La collectivité dispose d'un parc de plus de 150 logements, notamment à travers la SEM Logement, qui est spécialisée dans le logement saisonnier. Nous voulons compléter l'offre en partenariat avec la SEM Logement ou avec d'autres sociopros. Nous recherchons des opportunités plutôt à travers l'acquisition de blocs de logements. Nous devons agir avec agilité et pragmatisme en travaillant en réseau avec les agences immobilières, les syndics, les sociopros, la SEM Logement et la collectivité. Deuxième axe, l'innovation au service de la diversification économique du territoire. Ce choix est parti de mon histoire personnelle. Dans les années 60, j'étais à la fin de mes études et j'ai cherché à rester à Chamonix. Et, tristesse, je n'ai pas trouvé de job. Donc je suis monté à Paris, à mon grand désespoir. Alors on a décidé de travailler. J'ai été appuyé par Sophie Litos et François Bichon, que je remercie, pour approfondir ce thème de l'innovation. Et nous avons dégagé 2 enjeux. Créer un écosystème favorable à l'innovation, attractif pour de jeunes entrepreneurs issus de la vallée de Chamonix. C'est un des points importants de notre cheminement. Et pour des talents souhaitant s'implanter durablement sur le territoire. Deuxième enjeu, contribuer à la diversification des activités économiques du territoire
et renforcer l'image d'un territoire de montagne comme laboratoire des enjeux d'adaptation au changement climatique et à la transition. L'investissement dans les startups est fonction de différents critères que nous avons définis avec un processus de validation extrêmement rigoureux. Nous privilégions dans un premier temps 3 secteurs: l'outdoor, le tourisme et le green tech. Lors de la table ronde consacrée à l'innovation, Sophie Litose pourra répondre aux questions plus techniques. Nous avons aussi la chance d'avoir l'appui de Stéphanie Hospital, experte dans ce domaine. Je la remercie. Dans le cadre de ces nouvelles activités, nous gardons bien évidemment la participation dans la Compagnie du Mont-Blanc, qui est notre socle de notre développement. Je vous rassure, on n'est pas vendeur de nos actions. Pour conduire ce projet ambitieux, le team Chamonix Développement s'est renforcé avec une équipe jeune, dynamique et complémentaire. Je vais demander donc à François, Géraldine et Kayla de me rejoindre. Donc, François Thauvin, qui est le directeur administratif et financier, est arrivé en avril 2023, c'est-à-dire il y a quelques mois, venant du ministère de l'Économie et des Finances, et il a une double compétence. Il est ingénieur généraliste, il a travaillé notamment chez Bouygues, et il est financier. Un mot, François, pour expliquer votre choix de rejoindre la SEM. Alors passons de plus en plus de week-ends et de séjours dans la vallée. Quand j'ai vu l'offre apparaître, je me suis dit que c'était une belle opportunité qui s'ouvrait à moi. Donc j'ai postulé, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, après quelques entretiens, que j'ai rejoint l'aventure, cette belle aventure auquel je ne m'attendais pas, parce qu'elle a beaucoup évolué depuis 8 mois. L'amour et je dirais la vision de Monsieur Plot pour la vallée de Chamonix nous pousse à nous développer et à faire de mieux en mieux. Et pour ça, on le remercie beaucoup. Il y a 8 mois, on n'était que 2. Et l'équipe, depuis, est passée à 4. Et on est très dynamique. Et on veut vraiment faire beaucoup pour ce beau territoire et pour les Chamoniards. Géraldine Euze, responsable de la comptabilité des 3 SEM, parce qu'en effet, sur ce territoire, il y a 3 SEM. Il y a la SEM Logement, il y a la SEM Maison des Artistes et la SEM Vallée de Chamonix Développement. Elle est arrivée mi-octobre avec une expérience en cabinet d'expert comptable. Géraldine, quelques mots. Merci Vonique. Du coup, je suis arrivée en octobre rejoindre Chamonix Développement en comptabilité et pour accompagner et développer le pôle financier. Et ça fait 5 ans à peu près que je suis sur Chamonix, donc je suis très contente d'être parmi vous. Et la dernière recrue, Kayla McLean, responsable du développement, qui est arrivée, elle, le 1er décembre, venant de Paris, avec une expérience dans le monde des startups et du marketing, mais aussi avec des jeunes chamoniards. Quelle histoire à eux 3, ils ont mon âge. Kayla, vous pouvez dire quelques mots. Bonjour à tous. Pour ma part, oui, j'ai un ancrage familial très fort ici à Chamonix. Ma maman est née de Voissou avec un D ici. Voilà, je précise. Mes grands-parents avaient le magasin de Voissou Électricité, pour ceux qui connaissent. Donc moi, je viens ici depuis toute petite. Je suis très attachée à la vallée. Et donc, je n'ai pas hésité une seule seconde à rejoindre ce projet qui porte de très belles ambitions. Et je pense qu'on a vraiment toutes les cartes en main pour faire de très belles choses ensemble. Merci, Kayla. Merci à vous 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en 2023 ? Nous avons commencé à démarrer nos activités en réalisant 2 opérations en matière de logement permanent. On a fait l'acquisition d'un terrain de 2600 m² pour construire 12 logements dédiés à l'habitat permanent. Et je remercie d'ailleurs Isabelle Dereux qui nous a aidés dans ce dossier. Et puis, nous avons fait l'acquisition de 6 appartements répartis en 3 T2 et 3 T3 pour un coût global environ, c'est des opérations de 4 millions d'euros. Pour le logement saisonnier, nous travaillons avec un partenariat avec la SEM Logement afin de rénover 60 logements au Prat pour proposer un produit plus qualitatif. Par ailleurs, nous avons plusieurs dossiers au stade de l'étude de faisabilité.
En matière d'innovation, nous avons surtout fait un travail de méthodologie. Nous avons créé un comité d'investissement avec notamment Henri Payot-Pertin qui est présent ce soir. Et nous avons démarré notre travail en réseau avec les banques. Et je les remercie parce qu'on a pu aller au Crédit Agricole. On a eu aussi des relations avec l'innovation Caisse d'épargne et ça nous a permis de beaucoup progresser. Et nous avons aussi étudié plusieurs dossiers de start-up dont certains devraient se finaliser en 2024. Nous examinons aussi avec beaucoup d'intérêt le projet de tiers-lieu à Servoz que mène Nicolas Évrard et Emmanuel Levallois, car il y a un élément très sensible pour la réussite du projet innovation, c'est l'accès à des locaux d'entreprise. Nous avons en matière d'innovation aussi élaboré des outils de communication pour faire vivre notre histoire entrepreneuriale, un site web, la vidéo de présentation que vous avez vue, un nouveau logo, une plaquette et une page LinkedIn. Enfin, pour conclure sur cette présentation, je voudrais dire que notre projet ne s'est pas soumis à un TRI à 2 chiffres, mais que nous avons une vision d'investissement à long terme au service de la transformation économique et sociale de la vallée. Le chemin pour cette 3e période de l'histoire de la SEM est escarpé. J'en suis bien conscient. Mais nous l'abordons avec enthousiasme, détermination, énergie, mais aussi plein de lucidité et d'humilité, à l'image de la nouvelle équipe. Fans de hockey, j'ose dire que nous rejoignons les valeurs des pionniers. Je tiens à remercier pour cet après-midi d'abord Juliette, la présidente de la SEM, Maison des Artistes, et toute son équipe, qui ont fait un très beau travail pour vous accueillir. Les organisateurs de cette manifestation, Sophie, Itos, François Bichon et tout le team derrière moi. Les intervenants aux tables rondes, et nous avons vraiment de très belles tables rondes, et l'animateur, Mathieu, qui ont répondu présents tous avec beaucoup d'enthousiasme. Et je voudrais les remercier et les applaudir avant que les tables rondes continuent. Je vais maintenant passer la parole à Maître Pérical, qui est l'avocat de la SEM, qui est à Paris, et qui va plaider, je pense avec beaucoup de talent, sur l'intérêt d'avoir des SEM sur notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, il a fait mon travail, donc je vous laisse. Vous voulez le pupitre, être assis? Vous restez debout? On s'assoit, sinon on peut s'asseoir. Comme je vous laisse choisir. Allez, je vous enlève le pupitre. Donc, Maître Pérical, vous allez nous expliquer l'intérêt d'une SEM et l'intérêt pour le développement du territoire d'une SEM. Je vous laisse prendre le micro. Bonjour à tous, merci Président, merci à tous d'être là. Vous êtes nombreux et vous avez un certain succès avec cet outil de développement territorial. Vous savez que les SEM, telles qu'on les vit aujourd'hui, elles vont avoir 100 ans, puisqu'elles ont été créées telles qu'on les connaît par un certain décret Poincaré de 1926, qui a permis aux communes, à l'époque il y avait quasiment que des communes, il n'y avait pas de région, il n'y avait pas d'autres collectivités, un peu de département, mais sans plus. Donc, qui a permis aux communes d'intégrer des sociétés privées dans le domaine du logement et des transports, déjà. Les SEM locales, telles qu'on les pratique aujourd'hui, datent, elles, de 1983. C'était un outil fort de la décentralisation. Et effectivement, la vôtre a été une des premières, manifestement, puisqu'elle date de 1984. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SEM? Vous l'avez dit, mais c'est toujours utile de le répéter. Une SEM, c'est d'abord une société anonyme. Donc, c'est une société de droit commercial. Je ne vais pas faire trop de droit, je n'ai pas trop vous ennuyer avec ça. Mais c'est une société privée, avec du personnel privé, ça faut bien le comprendre. Donc, s'il y a un litige, c'est les prud'hommes, ce n'est pas le tribunal administratif. Avec une comptabilité privée, avec des contrats de nature privée. Donc, société de droit commercial, avec une particularité, cette présence forte des collectivités publiques, en fait, des collectivités locales et ou leurs groupements, en termes de répartition de compétences pour les SEM locales, qui ont nécessairement la majorité des voix. Donc, les collectivités maîtrisent le capital des SEM. Elles ont plus de 50%, elles peuvent aller jusqu'à 85%, ce que je déconseille, parce que sinon, ça veut dire que les actionnaires privés sont dormants, qui ne servent pas à grand-chose. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Il faut trouver un juste équilibre, puisque donc un actionnaire privé peut n'avoir que 15% des parts d'une SEM.
La SEM est nécessairement présidée par un représentant de la collectivité majoritaire, donc un élu, le maire ou son représentant en général, ou le président de l'interco. Ce qui veut dire que les organes de direction, donc le conseil d'administration, sont également majoritairement dirigés par des représentants des collectivités. Donc, sur le papier, c'est très alléchant. On a un outil souple, privé, qui relève des règles du droit privé, mais qui est maîtrisé, contrôlé par les collectivités publiques. On a donc un véritable bras armé. Alors certains, c'est un peu plus péjoratif, parlent de fauné de l'administration. On a un véritable bras armé au service des collectivités, au service du développement des territoires. Alors, autre particularité, et votre exposé, le film le montre bien, on a un champ d'intervention de ces outils extrêmement large. En gros, ils peuvent intervenir dans tous les champs de compétences de leurs actionnaires publics. Et donc, ça peut être du logement, de l'aménagement, de la construction, de la gestion de services publics, gestion de l'eau, gestion des transports, gestion des déchets, et toute autre activité d'intérêt général. Moi, j'ai créé des SEM, par exemple, pour gérer de la fabrication de la production de fleurs. J'ai créé des SEM dans le domaine social, dans le domaine du transport social. À chaque fois, bien sûr, il faut que la SEM corresponde aux compétences de ceux qui la créent, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'élargissement. Mais on peut faire des SEM dans plein de domaines. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 800 sociétés d'économie mixte. C'est beaucoup moins que dans certains pays, notamment en Allemagne. On parle, je vous dis un gros mot, mais on parle de Stadtwerke, pour ceux qui parlent un petit peu allemand. Il y en a des dizaines de milliers. Les services publics en Allemagne sont très, très gérés par cette forme de partenariat public-privé. Les SEM aujourd'hui sont un petit peu concurrencées, il faut le dire, parce qu'elles présentent quand même un défaut, il faut le dire aussi, important. C'est-à-dire qu'une collectivité qui veut confier une prestation à une SEM, par exemple lui dire « je vais vous confier une concession de transport, une concession d'eau potable », elle devra la mettre en concurrence. Parce qu'une SEM, même si elle est dépendante de ses actionnaires publics, c'est un opérateur privé indépendant, comme un Bouygues, comme un Vinci, comme un Sodexo, comme un Engie, comme tout opérateur privé dans tous ces domaines concernés, comme un Keolis dans le domaine des transports. Donc ça embête un peu les collectivités de se dire je crée un bras armé. Alors, si c'est un outil de développement économique comme le vôtre, ça se gère. Si par contre je dois lui confier des prestations, eh bien, je dois les mettre en concurrence dans le cadre du code de la commande publique. C'est quand même paradoxal. Je crée un outil à moi que je domine, je le préside, je détiens son capital, et je suis obligé de le mettre en concurrence si je veux lui confier une prestation. Donc ça a bloqué pas mal de création de SEM. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les SEM sont concurrencés. J'en dis deux mots rapides. Parce qu'on appelle les sociétés publiques locales. Ça doit vous parler à certains peut-être. C'est la même chose. Ce sont des sociétés anonymes où il n'y a que des capitaux publics. Ce n'était pas idiot de trouver cette solution. C'est récent. Les premières, c'est dans le domaine de l'aménagement, c'est en 2006. Et la loi sur les SPL, c'est 2010. Et ça fonctionne bien parce que comme il n'y a que des capitaux publics, le lien est encore plus fort avec les actionnaires publics. Et donc là, pour le coup, on peut confier au SPL des prestations sans mise en concurrence. Ce qui est un plus par rapport au SEM. Il faut bien qu'il y ait un défaut quelque part, sinon les SEM disparaîtraient complètement. Les sociétés publiques locales ne peuvent travailler que pour leurs membres. Une SEM, elle peut aller voir ailleurs. C'est-à-dire que votre SEM, par exemple, ou toute autre SEM, peut répondre à des appels d'offres lancés par d'autres structures que ses actionnaires. Le conseil régional ou autre lance un appel d'offres ou d'autres communes qui rentrent dans vos compétences, dans le domaine des transports, dans le domaine du logement ou autre, vous pouvez répondre. Vous pouvez sortir de votre périmètre. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'une SEM, c'est non seulement un outil comme le vôtre de développement en propre du territoire, et c'est un outil qui peut être un outil de développement économique en allant remporter des marchés ailleurs, dans d'autres territoires. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui. Les SEM, aujourd'hui, on a beaucoup de SEM très outillés. Je vois que vous commencez à vous outiller, ce qui est une bonne chose. Très compétents dans certains domaines et qui viennent concurrencer directement, c'est un peu le monde à l'envers, les opérateurs privés dans le domaine des travaux, de logement, des transports, de l'eau, de l'énergie, beaucoup. On a beaucoup de SEM d'énergie aujourd'hui, de production des transports et de distribution d'énergie qui viennent concurrencer les Engie et autres qui interviennent, les Dalkia qui interviennent dans ces domaines-là. Donc on a deux outils bien différents dans ce tableau sur ce qu'on appelle les entreprises publiques locales, la SEM et la société publique locale. Aujourd'hui, il y a plus de 500 sociétés publiques locales, ce qui veut dire que ça a pas mal de succès en quelques années. Donc ça date de 2006-2010, je vous l'ai dit, c'est un gros succès.
souvent, ce que l'on voit sur les territoires, on a les deux. On a souvent les deux. Une SEM d'un côté pour le volet développement économique et une ESPL de l'autre pour le volet je gère en propre sans être mis en concurrence, comme une régie. D'ailleurs, dans le code, on appelle ça des quasi-régies. Je gère en propre des opérations, par exemple, d'aménagement qui me sont confiées sans mise en concurrence par mes communes ou mes intercommunalités membres. Dernier mot. Je sais que j'ai une demi-heure, Président, mais il existe aussi un autre outil, peut-être que vous le pratiquerez un jour, moi je trouve qu'il est très intéressant. C'est une SEM également, mais on appelle la SEMOP. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a des choses. La Société d'économie mixte à opération unique. Voilà, on ne l'a pas appelé la CEMU parce qu'on trouvait que c'était peu dynamique. Donc on a remplacé le U par un P. Ça veut dire particulier, mais on continue à l'appeler CEMU, enfin opération unique. C'est une SEM que vous créez pour une seule opération, par exemple une SEM pour gérer une concession d'énergie, par exemple une concession de chauffage, de chaleur, etc. Ou pour des transports ou autres, mais si bien sûr il y a la question de la compétence est résolue. Et elle a deux particularités. Vous ne mettez pas en concurrence la SEM, vous mettez en concurrence son actionnaire privé. Imaginez, vous voulez confier une concession de chauffage urbain. Vous lancez la concession, vous l'attribuez, admettons, à Engie, et vous dites à Engie, c'est pas Engie, c'est pas vous. Vous êtes attributaire, mais c'est pas vous qui allez faire. Vous allez intégrer une SEM que je crée à cet effet. Autre particularité, dans cette SEM, le privé peut être majoritaire. On a créé des sociétés d'économie mixte à capitaux majoritairement privés, avec une limite. La collectivité doit conserver sa minorité de blocage. Elle a conservé 33% des parts à minima pour pouvoir bloquer les décisions éventuellement au sein du conseil d'administration. Donc, mise en concurrence de l'actionnaire privé et possibilité d'avoir un actionnaire privé majoritaire, ce qui fait que ce sont des outils utiles, efficaces et qui répondent à des contestations qu'on entend souvent. Dans les concessions, on dit souvent que les collectivités, c'est pas moi qui le dis, c'est les cours des comptes, que les collectivités perdent la maîtrise de leurs concessions. Qu'en face, elles ont des concessionnaires trop puissants, trop outillés, trop compétents. C'est une réponse. Une réponse, c'est de dire, c'est une concession, mais j'ai créé une structure où je suis dans le conseil d'administration, que je préside, ça doit être présidé par un élu local. Même si je n'ai pas la majorité des parts, vous pouvez l'avoir, même si je ne l'ai pas, j'ai la minorité de blocage. Donc je laisse faire mon concessionnaire, il est là avec ses compétences, avec ses moyens humains, financiers, techniques, mais je le contrôle, je suis informé, je suis dans le conseil d'administration, je suis dans la gouvernance. Donc ça, je trouve que c'est un outil extrêmement intéressant. Vous voyez, donc la panoplie, elle est large. 800 sociétés d'économie qui ont donc bientôt 100 ans, à peu près 500 sociétés publiques locales dans plein de domaines, et quelques dizaines, on commence, parce que la CEMOP est encore plus récente, elle date de 2014, quelques dizaines de sociétés à opération unique, tout ça au service des collectivités, au service de leur développement. On entend beaucoup parler aujourd'hui de difficultés de crise dans plein de domaines, notamment dans le domaine de la promotion. Je peux vous assurer que moi j'ai été au salon de la Fédération des EPL récemment à Cannes, il y a vraiment quelques jours. Les SEM, les SPL et les CEMOP se portent extrêmement bien. Extrêmement bien. Ce sont des outils extrêmement efficaces et qui ont le vent en poupe. Voilà, Président. Donc très bien que la vôtre ait également le vent en poupe. Merci, Maître. Merci beaucoup. Il y avait dans les... J'ai toujours des questions. Dans l'intitulé, il y avait l'intérêt pour le développement du territoire. En un mot, parce que vous avez pile tenu vos 10 minutes. En un mot ou en une phrase, l'intérêt pour le territoire, comment vous le résumeriez ? C'est de lui donner, ce que vous faites d'ailleurs, de lui donner les moyens humains, financiers et techniques pour faire promouvoir ce... Parce que c'est un partenariat public-privé, c'est important de le rappeler, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans la société publique locale, ce qui est également peut-être une faiblesse, au service donc, des politiques de développement du territoire. Ça peut être le développement économique, ça peut être le tourisme, ça peut être le logement, ça peut être... C'est un outil qui peut être vraiment une poursuite de l'action de ces collectivités actionnaires. Je vous donne un exemple de ce qui développe beaucoup aujourd'hui. Dans pas mal de communes en France, même Paris, on crée des SEM pour faire revenir les commerces en centre-ville. On appelle ça des SEM de revitalisation de centre-ville. Elles sont créées pour ça. Et elles travaillent sur ces questions de territoire central. Et comme peut le faire la SEM, elle achète des commerces
pour les mettre en location. C'est des rachats de fonciers, bâtis ou non bâtis, des revitalisations, effectivement. Ensuite, ça peut être des cessions, des locations. C'est de la politique patrimoniale, en fait, qui fonctionne très bien. Merci beaucoup. Vous restez avec nous s'il y a des questions ensuite, peut-être au moment du cocktail, à votre disposition. Merci beaucoup.